Laissons de côté ce triste tableau de l'histoire du monde qui s'étend depuis la chute jusqu'à la restauration de toutes choses pour nous pencher sur cette mise en orbite des siècles à venir, où toute la plénitude de Dieu contenue en Christ pourra se manifester et se découvrir progressivement. Tout au long de ces ères interminables où nos capacités, nos facultés évolueront et s'accroîtront, tout comme le cadre où nous serons placés. Voilà la véritable signification de la croissance spirituelle. En faisant donc abstraction de cette création en ruine, nous verrons alors que les âges ont été créés en Christ, par Christ et à travers Christ, d'après le dessein éternel que Dieu s'était proposé de réunir toutes choses en lui. Ce plan ne se limite pas seulement au niveau de notre petite vie, de notre train-train quotidien ou encore de notre salut personnel, mais s'étend à ce vaste univers considéré à la lumière de la révélation, où tout est présenté à l'entendement spirituel de l'homme par révélation et où l'on invite celui-ci à s'emparer des choses révélées. Quel Christ extraordinaire! Voilà ce que Paul avait sous les yeux et qui pourrait très bien se résumer dans cette phrase à cause de l'excellence, cette connaissance qui excelle, de la connaissance de Christ, Jésus, mon Seigneur. Paul était déjà un vieillard quand il a écrit que je le connaisse lui. Christ n'est plus prisonnier du temps et du point de vue de Christ, le temps ne s'insère dans l'éternité que par la nécessité de la rédemption en vue de rétablir le dessein éternel de Dieu. Christ dépasse infiniment ce que vous et moi pouvons imaginer. Voilà le message percutant que Paul nous adresse. Lui-même a commencé par cette approche étriquée d'un Messie juif et finira par un Christ allant bien au-delà de tout ce qu'il avait vu ou connu jusque-là, si bien qu'il poussera cette ultime exclamation, que je le connaisse lui. Et l'éternité ne suffira pas pour cela. Quel Christ fabuleux! C'est Christ qui nous élèvera et qui nous affranchira. Toutefois, ce n'est pas en nous faisant la courte échelle qu'il le réalisera, mais en se révélant à nos cœurs. Comment Paul est-il parvenu à abandonner les vues étroites qu'il avait adoptées sur la personne du Messie? Eh bien, par une révélation de Jésus-Christ. Et au fur et à mesure que sa révélation grandissait, l'apôtre était petit à petit libéré de ses chaînes. C'est une croissance pour avoir et obtenir la connaissance. C'est ainsi que cela fonctionne pour tout à chacun. Étape par étape, palier par palier, marche par marche, pour arriver à cette véritable connaissance que le Christ nous amène à connaître. Nous n'avons besoin que d'une seule chose, connaître le Seigneur Jésus. Oui, alors toutes les futilités de ce monde disparaîtront quand nous le verrons lui. Il en va de même pour tout ce qui est terrestre et passager. C'est alors seulement que sur la toile de fond de nos vies se dessinera quelque chose de substantiel, capable de nous garder intacts dans les temps mauvais. Ainsi, nous verrons la grandeur de Christ et la grandeur du salut qui s'y rattache, selon son dessein éternel.